Sylvie, viens voir comme elle pousse bien. Ah oui, elle se plaît, hein. Oui, hein. On l'a bien entretenue pendant cet hiver. Là. Ça fait du bien, hein. Ah, t'aimes ça? Bon, oui. Je vais parler, hein, Marceline. Ben oui, moi j'y parle tous les jours, hein. Moi aussi. On a des grandes discussions. Tous les jours, je lui dis que je l'aime. T'as vu comme ce matin, elle nous a encore fait des petites gouttelettes. L'alchémie, c'est une plante assez extraordinaire. Son nom provient de l'alchimie ou des alchimistes. On raconte que les alchimistes du Moyen Âge se levaient très tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève, pour aller recueillir sur cette plante ce qu'on appelait l'eau céleste, à savoir une forme de transpiration ou de rosée de la plante. Et ils utilisaient alors cette eau magique, pour fabriquer l'élixir de jouvence. Et toi, tu l'as découvert comment? Un jour, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que je devais faire des recherches sur Internet et j'ai cherché et j'ai trouvé cette plante. J'ai travaillé avec un ingénieur agronome, on a fait des recherches bibliographiques, on a travaillé avec ma chimiste aussi et on s'est rendu compte qu'il y avait de très nombreuses utilisations de cette plante. Par exemple, cette plante contient beaucoup de vitamine C. Elle en contient peut-être 5 fois plus qu'un citron. Aussi, elle va avoir des vertus astringentes et cicatrisantes. Astringente, ça veut dire qu'elle peut resserrer les pores et améliorer la qualité de la peau. Cicatrisante, bien sûr, quand on a des petits bobos, ça peut aider à réparer. Voilà. Lorsqu'on l'utilise en infusion, elle régule la digestion et elle aide contre les petits problèmes qu'on peut avoir au niveau du ventre. Mais je pense que l'utilisation la plus connue de cette plante et qui remonte même au Moyen Âge et qui est même inscrite à la pharmacopée française est liée très intimement à la féminité. En fait, cette plante s'appelle dans le langage commun le manteau de Notre-Dame. Elle est associée à Notre-Dame et elle est associée à la régulation des cycles de la femme, c'est-à-dire qu'elle aide les femmes lorsqu'elles commencent à avoir leurs premières règles qui parfois peuvent s'avérer douloureuses à ressentir moins de douleur. Plus tard, elle aide à avoir une meilleure grossesse, une grossesse avec moins de problèmes, moins de tracas. Et plus tard, lorsqu'on arrive à la période de la ménopause, elle aide justement à réguler les petits problèmes hormonaux que certaines femmes peuvent avoir. Donc c'est vraiment l'amie des alchimistes et l'amie des femmes. Et alors, est-ce qu'on la trouve partout, cette plante? C'est une plante vivace que l'on retrouve pas mal en France, qu'on peut retrouver aussi dans certains pays tempérés. Ce n'est pas une plante très exigeante, elle pousse un peu partout et elle est assez résistante, même quand il fait très froid. Nous avons quand même remarqué qu'il lui faut beaucoup d'eau. Alors, oui, c'est une plante qui aime l'eau et comme elle a la capacité à absorber l'eau et à recracher entre guillemets l'eau, elle en demande toujours plus. Voilà, donc il vaut mieux lui donner trop d'eau que pas assez. Donc tu viens du Liban et je crois savoir qu'il y a une variété de cette plante qui vient aussi du Liban. Oui, c'est très drôle parce qu'en fait, il existe plusieurs variétés d'alchémie. Celle qu'on connaît le plus, c'est l'Alchemilla vulgaris, donc l'alchémie commune. Il existe aussi l'Alchemilla mollis, qui a donc une forme de manteau. Mais la variété la plus intrigante, celle sur laquelle nous avons le moins de recherches, est effectivement une variété qui ne pousse qu'au Liban. C'est une plante endémique d'une montagne très précise au Liban et qui s'appelle l'alchémie en diadème ou Alchemilla diademata. Elle est un petit peu plus petite. Mais ses feuilles ont une forme très particulière. Bien sûr, elle retient toujours ses gouttelettes et elle a en plus des vertus qu'on a mentionnées, de très fortes vertus antimicrobiennes. Une étude de l'université américaine de Beyrouth a prouvé que cette plante avait des vertus sur le staphylocoque doré. Voilà. Alors ce sont des études préliminaires qu'il faut approfondir, bien sûr. Et de votre côté, vous continuez à faire des recherches? Depuis quelques mois, Maison Flamel s'est réellement approprié cette plante. Donc voilà, nous l'explorons un peu sous tous ses angles et nous essayons de plus en plus de l'incorporer dans l'ensemble de nos produits. Par exemple, le baume alchémique. Nous avons créé un baume alchémique, ça veut dire que c'est une huile solide qui contient de l'alchémie qu'on a fait macérer dans de l'huile de cumin noir. Eh bien, ce baume a des vertus très nombreuses. Il peut agir sur la peau, notamment avec le côté cicatrisant qu'on a mentionné, mais aussi avec un aspect nourrissant, perfecteur, et il peut s'utiliser sur le corps, sur le visage ou même en masque pour les cheveux.
Bah Marceline, pour te faire pousser les cheveux, ce sera bien ça, Ben oui. hein, pour notre traitement. Eh ben on va en prendre un. Ah, Merci, super. sa mère. Merci à vous d'être venu.